corps sans vie d'un jeune a été retrouvé au débarcadère de Bessia-Port dans la commune de Matoto. Le corps aurait été pris à partie par les eaux de ruissellement. Les détails, c'est dans cette édition d'information. L'établissement scolaire Mamadou Tamadou, qui aurait été racheté à environ 5 milliards de francs guinéens sous le régime d'Alpha Condé, est totalement abandonné. Les échos, c'est dans ce journal. Nous irons à Koya à la rencontre d'un jeune passionné de l'entrepreneuriat. Il fait l'élevage des animaux et aussi l'agriculture, mais il est confronté à d'énormes difficultés. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, un corps sans vie a été découvert ce mercredi au débarcadère de Bessia-Port dans la commune de Matoto. Amadou Camara, c'est son nom, selon la police scientifique. Il a été pris à partie par les eaux de ruissellement lors de la dernière tombée des fortes précipitations sur la ville de Conakry. Le corps a été rendu à sa famille qui soutient qu'Amadou était un malade mental. Amara Bangoua et Aïcha Camara. Au milieu des déchets d'une flaque d'eau se trouve le corps de Amadou Camara étalé. Le jeune dont l'âge varie entre 16 et 18 ans a été retrouvé sans vie dans ce débarcadère. Selon la police technique et scientifique dépêchée sur place, il a été transporté par les eaux de ruissellement à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry. Il n'a aucune tache de violence. Mais on commence à comprendre que il avait quelques égratignures sur le corps, le visage. Donc ça nous fait comprendre que c'est un individu qui serait dégringolé dans le fossé et il a été raflué par l'eau de ruissellement jusqu'à ce niveau-là. Amadou Camara est un habitant du quartier d'Abondi. Son corps a été identifié et la famille alertée l'a retrouvé après 72 heures de sa disparition. C'est mon fils. Il souffre d'une maladie mentale. Parfois, quand il sort, il peut faire plusieurs jours avant de revenir à la maison. Comme la famille, les autorités locales l'ont reconnu, mais le chef du quartier a un message. Vous savez, nous sommes au moment de l'hivernage. C'est de surveiller les enfants. Parce qu'on a des inondations, telles que le cas là. C'est ce conseil-là que je dois donner à chaque père de famille. Quand il y a la pluie, de maintenir les enfants à la maison. Cette découverte est une première dans ce débarcadère depuis le début de la saison pluvieuse cette année. Lors de fortes précipitations à Conakry, les citoyens sont le plus souvent pris à partie par les eaux de ruissellement. Le cas de Amadou Camara rappelle la triste tragédie de Dr Maka Diallo à Nongo dans la commune de Ratoma. Autre fait marquant de l'actualité, Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, est incarcéré depuis avril 2019 avec sa femme par la justice américaine pour avoir réduit en esclave une jeune femme pendant 16 ans. Ils sont condamnés à 7 ans de prison et au versement d'une indemnité de 300 000 $ pour dommages et intérêts. Rencontré ce mercredi par nos reporters, le secrétaire général par intérim du PDG RDA estime que les nouvelles autorités ne s'appliquent pas dans la libération du fils du premier président guinéen, Mariam Bouibari, en Soubaïlo Baldé. Mohamed Touré est condamné depuis 2019 avec sa femme à 7 années de prison par la justice fédérale du Texas. Il est poursuivi pour esclavage d'une jeune femme pendant 16 ans. Une situation qui préoccupe Oyebe Yavogui, le secrétaire général par intérim du PDG RDA. Il estime que les nouvelles autorités ne s'impliquent pas dans cette affaire, malgré que le président Mamadi Doumbouya avait émis la volonté de tout faire pour aider à la libération de Mohamed Touré. Et aujourd'hui, après le 5 septembre, on est bientôt à 2 ans de la prise du pouvoir par le CNRD. Il est évident que pour nous, aujourd'hui, que la situation devient de plus en plus inquiétante. Pourquoi ? C'est vrai que nous avons des nouvelles du camarade Mohamed Touré, il se porte très bien, sauf que la prédisposition du colonel à aider, pour nous, à aider à la libération du camarade n'a pas encore fait ses effets. Et en tant que premier responsable du PDG-RDA, nous ne savons pas qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire ou qu'est-ce qui est en tout cas en train d'être fait par rapport à cette libération.
Oyebe Yavogui sollicite une implication plus effective de la part des autorités afin de libérer le fils du premier président de la Guinée. Je pense qu'après 2 ans, le minimum d'efforts devait être mis à la disposition du peuple guinéen en termes d'information, à la disposition du PDGRDA en termes d'information. C'est ce qui n'est pas encore fait pour le moment. C'est pourquoi nous relançons en tout cas cet appel à l'endroit du colonel, à l'endroit du CNRD et de tout le gouvernement, qu'aujourd'hui le camarade Mohamed Touré et son épouse ont besoin du soutien des autorités. À date, Mohamed Touré a déjà purgé plus de la moitié de sa peine. Condamné à 7 ans de prison, il a passé 4 années en détention. L'employabilité des jeunes reste encore un grand chantier en Guinée. Le chômage frappe de plomb fait la couche juvénile. Mais malgré le manque d'emploi dans le pays, ils sont nombreux ces jeunes diplômés qui décident de prendre leur destin en main en se lançant dans des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Le grand marché de Medina est l'un des lieux où ces diplômés viennent chercher leur quotidien. Immersion dans le monde des jeunes diplômés qui refusent d'être au chômage avec Lansana Fofana dans ce grand format. En République de Guinée, l'emploi des jeunes reste une préoccupation majeure. Chaque année, ils sont les milliers de diplômés qui sortent des universités guinéennes. Quelques mois ou années après, la plupart d'entre eux se retrouvent au chômage, ce qui oblige certains jeunes diplômés à se lancer dans des activités génératrices de revenus. Ici, nous sommes au grand marché Medina. Ce lieu est rempli de jeunes diplômés qui pratiquent plusieurs activités pour joindre les deux bouts. Issa Doumbouya et Mamadou Ali Oubari sont tous diplômés. Ils ont participé à plusieurs tests de recrutement, mais sans succès. Désormais, c'est dans la réparation des téléphones qu'ils gagnent leur vie. J'ai terminé les études depuis 2016. Je suis de la 46e promotion. Quand on a terminé les études, on a fait 1 année, 2 ans, on était à la quête de l'emploi. Mais en vain, rien n'est venu. Mais comme on avait un peu la maîtrise de ça, on s'est maintenant professionnalisé dans le domaine-là. Bon, Dieu merci, c'est dans ça je vis maintenant présentement. J'ai commencé à réparer les téléphones, à être un apprenti d'abord pour un début. Après j'ai commencé à faire le marketing des téléphones. Et par la grâce de Dieu, ça a évolué un peu. J'ai continué et lorsque j'ai fait la 2e année aussi, j'ai continué. Tous les amis de l'université m'ont connu dans ça. Je fais la réparation, je revends les téléphones, je fais la mise à jour, l'installation, le tout. Disons que le chômage n'existe pas, à moins qu'on le veut en fait. On peut travailler partout où on veut, comment on veut en fait. Donc tu es diplômé ou pas, et tu peux avoir un travail où réellement tu peux t'exercer. Comme ces deux jeunes, Aboubakar Keita est également diplômé en informatique. Mais par manque d'emploi, il a pu se trouver ses ordinateurs et cette pièce d'environ 3 mètres. Son travail consiste à faire la prestation des services, notamment la vente des clips vidéo, ce qui lui permet de tenir le coup avec beaucoup de difficultés. Au début, ça n'a pas été facile, mais à force d'avoir le courage et d'avoir foi en Dieu, donc ça, pour le moment, ça marche très bien. Ça marche avec moi, puis avec les clients aussi. Les gens qui viennent pour nous demander des clips vidéo, des films ou bien des séries, donc nous on les télécharge, on vient, on les revend. Issa Doré, diplômé en sociologie, mais qui exerce désormais le commerce des sacs et des chaussures, invite les jeunes à ne pas compter sur l'État pour leur employabilité, d'entreprendre eux-mêmes des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. On n'étudie pas seulement pour le bureau, mais on peut étudier, aller quelque part, te démerder afin d'avoir un peu de moyens pour pouvoir créer tes entreprises. Actuellement, j'ai mes entreprises à l'intérieur, dans ma préfecture proprement dit Taloula. Donc, si je ne parvenais pas vraiment à atteindre les 2 bouts, je n'allais pas arriver à ce niveau. Ils sont nombreux ces jeunes diplômés qui passent la moitié de leur temps dans les quartiers autour du thé ici. À la mairie de Matoto, Laïsayon Kanté, directeur communal de la jeunesse, et son équipe initient des séminaires de formation pour les jeunes diplômés sans emploi dans le domaine de l'entrepreneuriat et bien d'autres. Pour lui, c'est une manière de pousser ces jeunes à prendre leur destin en main, surtout avec le taux de chômage élevé dans le pays. On a tellement de jeunes qui ont fini les études, qui sont dans les quartiers. Ils ont besoin juste d'être un tout petit peu appuyés, orientés pour qu'ils puissent quitter dans le quartier. Ils veulent vraiment avoir leur premier emploi. Nous avons pu former 209 jeunes
en l'espace de 5 jours en technique de montage de projet et entrepreneurs jeunes. La jeunesse est l'avenir d'un pays, dit-on souvent. Mais en Guinée, cette couche juvénile se dit être abandonnée à elle-même. Une situation qui mérite l'attention des autorités en charge de la jeunesse pour le bien de la nation. Restons toujours dans le même sillage. Après sa création le 16 juillet dernier, la coalition politique dénommée Alliance pour la République APR a été validée dans le cadre du dialogue interguinéen pour son intégration par le Premier ministre Bernard Gomo. Cette information a été confirmée ce mercredi par Pépé Francis Abba, président de la dite coalition. Il est au micro de Ansoubailo Baldé. Nous avons annoncé effectivement qu'on allait intégrer le cadre de dialogue. Donc, on a, pour ce faire, adressé depuis quelques jours un courrier au Premier ministre et un autre aux facilitatrices pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, faciliter notre intégration au cadre de dialogue interguinéen. Et donc, c'est avec plaisir que nous avons appris et qu'ils ont accepté notre intégration. Et ils vont donc nous recevoir, les facilitatrices vont nous recevoir, également le Premier ministre, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, discuter concrètement des modalités de notre intégration. Et parce que nous avons des idées, nous avons des propositions, puisque les autorités ont dit que le cadre de dialogue est permanent et dynamique, ça veut dire que les conclusions, n'est-ce pas, issues de ce cadre de dialogue-là peuvent être améliorées, ils peuvent être rectifiés, ils peuvent être amendés. C'est pourquoi nous avions voulu sortir, n'est-ce pas, de notre carcan de contestation perpétuelle, permanent, pour, n'est-ce pas, aller autour de cette table-là. Je vous le disais en titre, l'établissement scolaire Mamadou Tamadou est totalement abandonné. Nous sommes à Andalaï, dans la commune de Ratoma. Laissés dans les oubliettes par les autorités éducatives depuis plusieurs années, les élèves de cette école ont été transférés dans un autre établissement scolaire avec un effectif de plus de 700 apprenants transférés. Ce nombre d'élèves est très vite baissé pour cause de la destination Ansoubailo Baldé et Mariam Boui Bali. Suivez. Des murs fissurés, une toiture presque inexistante, des salles de classe sans table-banc, c'est l'image qu'affiche le collège primaire Mamadou Tamadou de Amdalaï. De la première année jusqu'à la 10e, tout était enseigné ici. Mais pour cause de son état de dégradation inquiétante, les élèves ont été transférés dans un autre établissement scolaire, selon Ibrahima Sila Diallo, enseignant. Les élèves ont été débarqués ou confiés de l'autre côté à Ratoma, au collège Ratoma, et dans l'espoir que l'année 2022, 2023, 2024, nous allons nous retourner ici et que ça sera construit, c'est ce qui est dit aux parents. Donc en allant, nous sommes partis presque avec 700 et plus élèves, et en fin d'année, nous nous sommes retrouvés avec 300 élèves, et qui dénotent effectivement que vraiment les enfants quittent loin. Le coût de transport est là, les risques sont là. Durant toute l'année scolaire 2022-2023, les études n'ont pas eu lieu dans cette école à cause de son état actuel. Aujourd'hui, le seul besoin de Ibrahima Sila Diallo est de voir l'État guinéen se mettre à la tâche pour la construction des écoles qui pourraient soulager les populations de Ratoma. Pour lui, cette école est loin d'être un établissement scolaire digne de son nom. Vous avez constaté sur le terrain que vraiment ce qui s'est passé, on ne peut pas penser que c'est une école qui se trouve en pleine capitale. On ne peut pas comprendre, ce n'est pas facile. L'état actuel démontre que vraiment que l'année prochaine aussi, les enfants vont se poser des soucis ou les parents auront des soucis et comment gérer les enfants pendant toute l'année avec le coût. Donc c'est complètement dégradé, on ne peut pas fréquenter ici, ce n'est pas facile. Ça, il faut se dire la vérité, vous avez vu les salles de classe. C'est des chambrettes qui sont transformées en salles de classe. Selon les informations données par cet enseignant, c'est en 2019 que cette école a été rachetée à l'image de plusieurs autres établissements par le président Alpha Condé pour répondre aux besoins d'infrastructures scolaires.
Selon les informations, c'est environ 5 milliards de francs guinéens le prix du rachat de la dite école, un montant jugé surfacturé par ceux qui avaient le marché en main. Cela amène Ibrahima Sila Diallo, enseignant, à dire que ceux qui avaient acheté l'établissement ont trompé le président de la République d'alors, vu que l'école rachetée est bâtie sur un périmètre qui n'atteint pas une parcelle. Zoom sur un jeune passionné de l'entrepreneuriat, Amadou Tidjane Barry, c'est de lui qu'il s'agit. Il rêve de devenir millionnaire par faute d'obtenir de l'emploi dans l'administration guinéenne. Il a décidé d'être éleveur d'animaux et aussi agriculteur dans la préfecture de Koya. Dans l'optique d'atteindre son objectif, Nene Omobaldé et Kabene Sano sont allés à sa rencontre. Reportage. Voici le jeune en question. Il s'appelle Amadou Tidjane Barry. Il a 26 ans. Après l'université, le jeune Amadou s'est retrouvé au chômage. Ce, après plusieurs tentatives pour accéder à la fonction publique. Petit à petit, il s'est créé son propre business. De nos jours, il est devenu éleveur et agriculteur à Kouria dans la préfecture de Koya. Il a plusieurs espèces et races d'animaux. Son idée n'est pas fortuite. J'aimais l'élevage depuis que j'étais tout petit, mais pour ne pas continuer l'élevage et laisser mes études, c'était un peu compliqué avec les parents parce que des fois ils n'aimaient pas et des fois je me forçais. Donc au début j'avais acheté seulement 2 pigeons. J'ai acheté 2 pigeons qui se sont multipliés, je les ai revendus, j'ai acheté 2 coqs. Les coqs se sont multipliés, j'ai acheté des canards comme vous le voyez là. Et quand les canards se sont multipliés, j'ai acheté des moutons et des lapins. Donc petit à petit, à chaque fois que quelque chose évoluait, j'achetais quelque chose de plus valeureux que l'autre. Une complicité conviviale règne entre ce jeune homme et ses bétails. Avec lui, toutes les techniques sont bonnes pour agrandir sa ferme. Amadou Tidjane Barry a fabriqué lui-même une couveuse pour faire clore les œufs artificiellement. J'ai en fait une couveuse que j'ai achetée et une deuxième couveuse que j'ai confectionnée moi-même. Je me suis basé sur l'expérience de la première couveuse que j'ai achetée, je l'ai analysée et en fonction de ça, j'ai confectionné ma propre couveuse aussi. L'État, d'essayer d'aider les grands éleveurs. Surtout au niveau des couveuses, il n'y en a pas. Des lampes chauffantes, il n'y en a pas. Le matériel d'élevage, en quelque sorte, tout ce qui est là, c'est minime. Il y a une grande partie qui nous manque par là. Malgré tous ces efforts, le jeune entrepreneur dit être confronté à d'énormes difficultés. Pour lui, l'élevage en Guinée n'est pas aisé. Les difficultés, la plupart, c'est le côté aliment et le côté prophylaxie, c'est-à-dire les vaccins. Par exemple, avec ces petits ruminants, la maladie la plus courante qu'on peut rencontrer, c'est la peste. Il y a un très grand problème pour avoir le vaccin contre la peste. Vous pouvez aller, par exemple, à Kagbeling, les pharmacies de Kagbeling ou à Hamdallah. Difficilement, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez lancer une commande de 2 à 3 mois sans avoir le vaccin. L'année passée, on a lancé une commande pour les vaccins contre la peste. Plusieurs mois se sont écoulés, on ne l'a pas pu l'avoir. Malgré l'ambition qu'affichent certaines personnes d'entreprendre en Guinée, un véritable défi s'impose. En Guinée, sur plus de 2000 entreprises créées, seules 25 arrivent à s'en sortir. Culture, dans cette édition d'information, l'ex-directeur national de la culture guinéenne s'est exprimé sur l'abandon des rythmes musicaux traditionnels du pays par des artistes. Selon lui, seuls ces rythmes peuvent vendre la culture guinéenne à l'international. Il est au micro de Lansana Fofana. On a tout, parce que c'est la base qui est importante. On a tout comme patrimoine artistique à promouvoir, à développer et à présenter de la plus belle manière à la face du monde. Je vous ai toujours dit de nous enraciner, parce que quand vous prenez nos 4 régions naturelles, on l'a tellement dit et redit, on n'a même pas exploité encore le 10e de ce que ce terroir a comme folklore et musique, ou bien musique traditionnelle. Aujourd'hui, quand un Ivoirien joue, vous n'avez pas besoin de demander. Voyez-vous? Quand un Sénégalais joue, on sait que c'est de la musique sénégalaise. Si vous faites une musique sans identité, ben,
C'est pour un temps, pas pour tout le temps. Et la musique, elle doit être intemporelle. Et cela ne peut se faire que par ce que je vous ai dit. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme en compagnie de KVTV et au revoir.